Jean-Sébastien, Bonjour. vous êtes content, on a parlé de pieds et c'est une transition toute trouvée pour parler de ce qui s'y passe C'est bien fait quand en même. dessous. Vous êtes d'accord? Ce matin, on a décidé de parler des sols. C'est ça. Les sols, c'est la grosse expo à venir du Muséum de Bourges. Il faudra y aller impérativement. Expo événement. Alors pourquoi les sols? Pourquoi le sol d'ailleurs? Alors pourquoi le sol? Parce que en fait, c'est un milieu inconnu, alors qu'il est juste sous nos pieds. Oui. Et on s'est dit qu'il était intéressant justement d'en parler et de casser un certain nombre d'images et de préconçus que l'on avait par rapport à ce que c'est que ce sol. Alors, il paraît que c'est l'enjeu de demain, prendre soin du sol. C'est ce qui pourrait soit nous sauver, soit précipiter notre chute. C'est ça, c'est ça. Non, mais je dis ça, mais sans Oui, rire, c'est ça. Oui, en fait, le sol est vraiment le milieu le plus important du point de vue planétaire. On a beaucoup parlé des forêts tropicales, on a beaucoup parlé des océans. Oui. Et on est en train de se rendre compte depuis quelques années que ce qui est sous nos pieds est tout aussi important. C'est un milieu qui est à l'origine de tout un tas de biodiversité et de tous les cycles planétaires. D'accord. Et le fait que l'on ait mis à mal ce sol en l'artificialisant, en le bétonnant, en le transformant, en le polluant, fait qu'aujourd'hui, on est en train de prendre le revers de la médaille par rapport à tout ça. Donc, il est temps de réagir. Il est temps de réagir, d'agir. Il est encore temps. Oui, il est encore temps. Bien sûr, il est encore temps. Il faut avoir conscience qu'en fait, tous les 7 ans, on a l'équivalent d'un département en France qui est bétonné, artificialisé. Donc c'est voilà, quand vous êtes en été, quand vous êtes en été et que vous vous promenez sur une zone qui est bétonnée, et si vous vous promenez sur une zone enherbée par exemple, vous allez ressentir tout de suite la différence de température. Donc on voit bien l'importance du sol. C'est un milieu très très riche et très fort par rapport à ces problématiques planétaires. Alors l'expo démarre là le 9 avril. Qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que vous avez choisi une approche un peu particulière. Vous avez choisi de faire appel à des artistes qui ont recréé, finalement, matérialisé des sols et on va passer en dessous, c'est ça? Oui. En fait, on voulait justement raconter ce qui se passe sous nos pieds. Donc, l'expo qui a été imaginée et conçue entre le muséum, des scientifiques et puis 2 artistes, Dominique Rousseau et Charlotte Rodon. L'idée, c'était vraiment, le pari, c'était vraiment de faire circuler le visiteur dans cette évocation artistique avec des propos scientifiques de ce que c'est que le sol, de ce qu'il y a sous nos pieds. C'est ça. Donc, la phrase d'accueil de l'expo sera « Bienvenue 6 pieds sous terre ». Bon, ça peut être séduisant, mais un peu flippant aussi. C'est bien vendu quand même. En tout cas, ça attise notre curiosité. Ces artistes donc vous ont recréé des sols, plein de types de sols différents. Je pense qu'on a des petites vidéos où on les voit travailler. Pareil, ils ont utilisé que du naturel, c'est ça? Oui, que des matériaux naturels. Donc là, la photo que l'on voit actuellement, ça c'est Dominique Rousseau dans son atelier. En fait, il fait des grands vélums, en gros, avec des toiles, avec de la fibre. Et il va rajouter des pigments, il y a des mélanges de pâte à bois, de choses comme ça. Et ça, au fur et à mesure, il compresse tout ça, il le retravaille, il le colore avec des colorants naturels. Et ça vous donne des espèces de grands vélums qui vont justement évoquer ces différents horizons que l'on a sous nos pieds. L'idée, c'est vraiment que le niveau zéro du sol est à 3,50 m de hauteur, au-dessus de notre tête, en fait. D'accord. Et tout ça agrémenté, j'imagine, des plus grandes découvertes qu'on a pu faire récemment sur le sol. Heureusement, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aujourd'hui à ce qui se passe, plein de scientifiques qui regardent ce qui s'y passe. Quoi, par exemple? Alors, quoi, par exemple? On s'est rendu compte que ce milieu est un milieu de biodiversité très important, que l'on avait complètement délaissé. C'est-à-dire que dans notre logique et dans notre culture et notre histoire, le sol, pour nous, c'est un milieu inerte, un milieu mort, dans lequel on va aller mettre tout ce qu'on ne veut plus voir. Donc, ça va être les morts, ça va être les polluants, ça va être les déchets. En fait, on va tout mettre sous le tapis. On considère le sol comme un espèce de tapis. La preuve, c'est qu'on fait du sport quand même sur des gazons synthétiques aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On est sur des tapis. Et l'idée, par rapport à tout ça, et dans ces grandes découvertes, c'est qu'on s'est rendu compte, par exemple, que quand on prélevait une cuillère de sol, de terre, il y avait autant d'êtres vivants dans cette cuillère que d'êtres humains sur la planète. Et quand on commence à regarder cette biodiversité, on se rend compte que, en gros, 99% de ces êtres
de cette biodiversité nous est inconnu. C'est-à-dire que finalement, on rentre dans un autre espace, un autre milieu qui est totalement inconnu et qui ne mérite que d'être valorisé et découvert et étudié. Et alors quand je dis on travaille dessus, est-ce que vous envisagez de faire venir peut-être des scientifiques? Je sais que vous adorez faire des conférences, faire venir des gens qui sont très pointus sur ces sujets-là. On va faire venir des scientifiques du Muséum national. On va faire venir notamment Marc-André Sellos, donc, qui est l'un des grands spécialistes justement du sol et des micro-organismes. On va faire venir des spécialistes de l'INRAE. C'est-à-dire que finalement, les agriculteurs, le monde agricole est en train de transformer ses pratiques parce que finalement, les données scientifiques donnent une autre vision, une autre version de ce que c'est que le sol. Alors, on ne fait pas du tout de greenwashing ou de choses comme ça, on n'est pas là pour casser ce qui a été fait par les agriculteurs précédemment, bien au contraire, mais on est en train de montrer finalement que nos pratiques et la façon dont on considérait ce sol est en train d'évoluer. Ça, c'est un travail qui est fait par Charlotte Rodon, donc sur les racines. L'idée, c'est de montrer que finalement, tout est en lien, tout est en interconnexion, en communication, et que c'est un milieu qui est foisonnant de vie et d'échanges permanents. Et qui mérite qu'on s'y intéresse, ne serait-ce que pour se projeter vers l'avenir et se rendre compte qu'on va découvrir aussi plein de choses sous nos pieds. Il l'a bien vendu, son expo? Vous allez y aller? Alors, prochain passage au Val d'Oron, puisque c'est là que vous œuvrez, vous ferez un petit crochet au Muséum de Bourges, qui est juste à côté. L'exposition, elle est à voir du 9 avril au 30 novembre 2022. Vous avez un petit peu de temps devant vous, vous n'avez donc aucune excuse pour la rater. Les infos, ça se passe sur muséum-bourges.net. Merci Sébastien, c'était fascinant.